Aujourd'hui, on s'intéresse aux loyers, comment ils évoluent en pleine inflation. L'Observatoire Clameur, qui fait référence, vient de publier ces chiffres ce matin. En moyenne, pas d'évolution spectaculaire, mais dans le détail, des mouvements assez intéressants. Marie, globalement, il se passe sur le marché locatif ce qu'il se passe sur le marché de la transaction depuis ces dernières années. Exactement, et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de regarder ces mouvements. Alors en fait, on voit effectivement des mouvements qui se ressemblent. En valeur absolue, le niveau des loyers, on a les mots alors à l'Observatoire Clameur qui sont toujours intéressants. Il parle de, je le lis, diffusion nord et ouest des marchés franciliens, arc locatif du sud et de la façade sud-ouest. Autrement dit, effectivement, tout là où c'était rouge au niveau des prix de l'immobilier, ça devient de plus en plus foncé aussi au niveau des loyers. Alors dans le détail, sur les appartements, les marchés les plus chers, ils n'ont pas vraiment changé. Ça reste évidemment Paris et Nice. Paris, on est à 27 € du mètre carré. Pour ceux qui viennent de capter les mots que je suis en train de dire, on parle du marché locatif, oui. 27 € du mètre carré. Évidemment. Voilà, à Paris, 16 pour Nice. Les plus chers, oui, mais là aussi, ça baisse, figurez-vous. Alors légèrement, mais ça baisse quand même. À l'inverse, là où vous avez les plus fortes hausses de loyers, ce sont aussi les villes où les prix eux-mêmes ont fortement augmenté. Brest, plus 4,2%, Clermont, plus 4%, Tours, plus 3,8% et Saint-Étienne, quasiment 3% de hausse. Vous voyez bien cette corrélation entre le marché locatif et le marché de la transaction. On voit bien, au-delà de l'aspect géographique, Marie, que le marché locatif suit aussi celui de la transaction sur les typologies de biens sur le marché. Et cet appétit pour les maisons, vous me voyez venir. Quand on ne peut pas l'acheter, la maison, qu'est-ce qu'on fait? On va la louer. Alors côté loyer, on voit qu'effectivement, c'est sur les maisons qu'on a les plus grosses variations. Ce que je vous ai donné juste avant, c'était les variations typiques qu'on a sur les appartements. Sur les maisons, vous avez plus 17% de loyer sur les loyers à Marseille, plus 10% à Nancy, plus 6-7% du côté de Saint-Étienne et de Rennes. Et on n'est pas très loin à Bordeaux et à Brest. Et cet engouement pour les maisons, on le voit aussi sur une autre data, c'est la durée de commercialisation. Alors en gros, comprenez le délai pour que je trouve un locataire quand je suis propriétaire bailleur. Et on voit qu'à l'échelle nationale, la location d'un appartement, une pièce, qui est quand même la pépite quand on fait de la location, ce marché-là, il prend plus en plus de temps. On a 4 jours de plus aujourd'hui pour trouver un locataire par rapport à l'année dernière. À l'inverse, pour les maisons, il faut compter 2 jours de moins que l'année dernière. Bon. Ça, c'est l'évolution. Mais en réalité, en valeur absolue, évidemment, c'est les appartements qui se louent le plus rapidement. Oui. Et là, je vais en venir dans les détails parce que là aussi, c'est très, très intéressant. Où est-ce qu'à votre avis, Sandra, on loue un appartement le plus rapidement aujourd'hui? Dites-moi. Spontanément, on pourrait tous penser, Jean-Marc, quand même, une petite suggestion. À Bordeaux? À Bordeaux. Paris. En plus, vous n'êtes pas très loin du Mille, ça m'énerve. Mais en réalité, c'est Lyon, il faut 7 jours. Mais effectivement, vous avez cette espèce de toute façade ouest qui est 8 jours à Bordeaux, 8 jours à Brest, 8 jours à Rennes, 9 jours à Nantes. Vous voyez là, toutes ces villes dont on a parlé sur le marché de la transaction. À l'inverse, là où il faut énormément de temps. Et là, pour le coup, moi, j'ai trouvé que c'était une surprise. Nice, 33 jours. C'est la ville où on met le plus de temps à trouver un locataire. Nice, Saint-Étienne, bon là c'est assez logique, 28 jours, Rouen 24. Et on est au-delà des 20 jours à Toulouse et Grenoble. Non, quand même un mot sur Paris, c'est 17 jours. Sachez-le, vous mettez moins de temps à trouver un locataire à Rennes qu'à Paris.